Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'Express de ce mardi 20 avril. Ça sent le printemps, mais faites attention parce que bulletin de météo spécial, on annonce 15 cm de neige dès demain. Donc faites attention si vous avez à prendre la route demain 21 avril. Soyez très prudents, surtout si vous avez cru que c'était terminé et que vous avez fait votre changement de pneus et que vous êtes sur les pneus d'été. Faites très attention à vous. Moi, je me remercie d'être toujours à la dernière minute pour ces affaires-là. J'ai encore mes pneus d'hiver. On va commencer tout de suite avec les confirmations, les chiffres à jour de la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, 25 nouveaux cas ont été confirmés pour un total de 2597 cas dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a 253 cas actifs au Bas-Saint-Laurent en ce moment. 2 autres décès supplémentaires ont été constatés aujourd'hui pour un total de 37. Nos sympathies à toutes les familles qui sont touchées. Et dans la Matapédia, phénomène étrange, on a moins 1 cas. Donc, c'est un cas qui a été reclassé ailleurs dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on est à 62 cas total depuis le début de la pandémie. Et comme vous le savez, on ne sait pas le nombre de cas actifs puisqu'il y en a moins de 5. On parle de vaccination, donc 31 de la population bas-laurentienne est maintenant vaccinée de sa première dose du vaccin contre la COVID, comparativement à 28,5 au Québec en entier. Donc, ça va bon train dans la région. Aussi, on a appris que ce matin, il y a 80 places sans rendez-vous qui sont disponibles aujourd'hui, 20 avril, jusqu'à 19 h. Donc, au moment où vous nous écoutez, 17 h, il vous reste encore 2 heures pour vous présenter au Centre récréo-culturel d'Amqui. Avec votre carte d'assurance maladie, sans rendez-vous, vous pouvez recevoir le vaccin AstraZeneca si vous voulez. Vous devez avoir entre 55 et 79 ans et avoir votre carte d'assurance maladie en main. Ensuite, précision pour le vaccin, ils ont précisé qui des travailleurs essentiels, des gens de 60 ans et plus, et des maladies chroniques pourraient recevoir des doses. Mais par contre, aujourd'hui, en point de presse, on a appris que ça allait maintenant être les 45 ans et plus qui allaient pouvoir avoir le AstraZeneca. Et les pharmacies qui vaccinent beaucoup les travailleurs essentiels en ce moment. Donc, on vous l'a dit, les 3 pharmacies Family Prix plus le Brunet font de la vaccination. Vous avez qu'à vous inscrire sur clicsanté.ca pour avoir votre rendez-vous. Augmentation des plages horaires à la piscine d'Amqui qui fait le bonheur du club de nage Nataqui qui salue la proactivité de la ville d'Amqui dans cette pandémie où plein d'activités sportives ont été annulées ou reportées. Et la piscine, c'est une des seules activités qu'on peut encore faire malgré la pandémie puisque c'est un sport individuel. Et là, ils ont ouvert beaucoup plus de plages horaires. Donc, mettez-vous à la nage ou, qui sait, recommencer. Vous pouvez aller voir sur le site web de la ville d'Amqui ou sur la page Facebook de la ville d'Amqui pour avoir toutes les plages horaires qui sont maintenant disponibles à la piscine. Je vais revenir, sur le point de presse d'aujourd'hui de François Legault qui nous annonçait d'ailleurs qu'à compter de demain, 21 avril, les 45 ans et plus allaient pouvoir prendre rendez-vous pour recevoir des doses de AstraZeneca. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. La santé publique a annoncé que, oui, c'était correct, là, il n'y avait pas de danger pour recevoir ce vaccin-là, l'AstraZeneca. Ensuite, la capitale nationale, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais, qui sont en rouge foncé, on reporte encore d'1 semaine les mesures parce que ça fait ses preuves, les cas sont stables, mais c'est encore très élevé comme nombre de cas. La prudence est de mise pour toutes les autres régions, donc pour nous aussi. Aucune mention de quand est-ce qu'on allait sortir du rouge, retomber dans le orange. Ça n'est pas dans les cartons du gouvernement pour l'instant. Et il nous appelle à aller se faire dépister si on a des symptômes, ne serait-ce que de la fièvre, mal de gorge, perte du goût, de l'odorat. Tout de suite, aller faire un test de la COVID. Les employés de la Caisse des Jardins ont fait un don de 400 $ vendredi dernier au Centre de femmes. Donc, il y a une employée, sous l'initiative de Karen Vallière, une employée de la Caisse des Jardins, ils ont fait une journée jeans. Donc, habituellement, ils n'ont pas le droit de porter des jeans, mais là, le 16, en échange d'un don pour le Centre de femmes, ils pouvaient porter des jeans et ils ont ramassé 400 $ qu'ils ont remis
au Centre de femmes, avec tout ce qu'on sait, là, les féminicides, le 10e féminicide de l'année, et puis la violence conjugale. C'est un organisme qui méritait bien d'avoir ce don. Bravo aux employés des jardins. Qui sait, un défi dans les autres employeurs de la Matapédia, pouvez-vous faire de même et qui sait battre la caisse? On ne sait jamais. Christina Michaud réagit, notre députée fédérale, réagit au budget fédéral qui a été déposé le 19 avril, donc hier. Elle trouve inacceptable que le gouvernement fédéral n'ait pas écouté la demande du gouvernement du Québec d'augmenter les transferts en santé et le soutien inadéquat aux aînés. Trop peu, trop tard. Elle accueille par contre favorablement les mesures qui touchent la relance économique. On sait que le soutien au loyer, la mesure pour les salaires est étirée jusqu'au mois de septembre pour les entreprises. On aura l'occasion d'en rejaser avec Christina puisque nous l'aurons en entrevue très, très bientôt pour parler d'ailleurs, entre autres, du budget. Les emplois d'été, ça commence, hein? On voit ça passer beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Alors, étudiants, jeunes, moins jeunes, les emplois d'été Canada aussi vont commencer à être confirmés. Si vous cherchez un emploi d'été, c'est le temps, il y en a, ça commence. Regardez sur les réseaux sociaux des municipalités et ou des organismes. Là. Je sais qu'à la ville de Cozapiscal, ils ont besoin de préposés aux loisirs, au parc, de quelqu'un pour l'accueil touristique. Il y a des emplois d'été au camping d'Amqui aussi qui sont offerts, des animateurs de terrain de jeu pas mal dans toutes les municipalités, dans l'ouest, dans l'est, au centre. Donc, vous allez avoir votre choix d'emploi d'été. C'est le temps de mettre votre CV à jour et d'envoyer ça dans les entreprises et les organismes de la région. Alors aujourd'hui, à l'émission, on a 3 entrevues pour vous. On a rencontré le maire d'Amqui qui nous fait une annonce concernant les élections municipales qui auront lieu en novembre prochain. Ensuite, dans le cadre de la semaine de l'action bénévole qui est présentement, on a rencontré Pascale Rioux, la directrice du Centre d'action bénévole, qui nous parle du nouveau thème de cette année qui est « Bénévoler, c'est chic ». J'en profite pour remercier tous les bénévoles de la télévision communautaire. Merci, merci, merci. Sans vous, on ne serait pas capable de faire ce qu'on fait. Surtout les bénévoles du bingo là, qui travaillent sans relâche parce que le bingo a le vent dans les voiles. Merci beaucoup du temps que vous donnez. Et merci à tous ceux qui font du bénévolat dans la Matapédia. C'est très noble et très généreux de votre part d'offrir de votre temps pour faire le bien ailleurs. Bravo et merci beaucoup. Et ensuite, la ville d'Amqui nous offre une nouvelle activité physique puis on vous la fait découvrir. Et tout ça, tout de suite après la pause.